Dans votre 13h, on va parler alimentation parce que de plus en plus de Français décident de consommer moins de viande. Il y a même un nom savant pour ça, le flexitarisme. Alors pourquoi ces familles ont-elles choisi ce régime? Parce que c'est bon pour la santé, mais aussi pour l'environnement. Dans un instant, Clémence Delabaume nous dira jusqu'à quel point c'est tenable. Mais d'abord, un exemple dans un foyer qui s'est converti à cette formule. Le reportage est signé Valérie Heurtel, Nabila Tabouri et Antoine Husser. Ouais, ça va suffire, non? Dans cette famille, à l'heure du repas, à chacun sa spécialité. Pendant que la petite dernière épluche l'ail, son frère fait la vinaigrette. On met du vinaigre, puis de l'huile et du sel et du poivre. Au menu, comme chaque jour, des légumes. C'est la spécialité de Benjamin Fagard. Il est végétarien depuis tout petit, mais il n'a pas complètement converti la famille. Aujourd'hui, pourtant, c'est un jour sans viande. Il y a des crudités, comme toujours en entrée, c'est-à-dire les lentilles, les carottes râpées. Après, on va faire une purée. Et ensuite, pour accompagner ça, alors il y aura des escalopes, alors escalopes végétariennes. Et puis, on a des boulettes effet bœuf. Des plats végétariens colorés et gourmands. Pour son épouse, c'est une découverte. Chez elle, petite, il y avait de la viande à tous les repas. Aujourd'hui, elle en mange à peine une fois par semaine. J'en mange quand je vais au restaurant, souvent. Ça dépend du restaurant d'ailleurs. Une décision qu'elle revendique. Les conditions d'élevage, évidemment, ça me donne pas envie d'en manger. Mais en plus, les questions écologiques, enfin, on essaie d'avoir un comportement quand même, on va dire, citoyen. Une tendance dans l'air du temps. Comme elle, un Français sur 4 serait prêt à réduire sa consommation de viande sans y renoncer pour autant. Des végétariens à temps partiel. Pour ces carnivores repentis, il existe des substituts. Des boulettes, des saucisses ou des steaks. De la fausse viande à base de pois, de froment, de soja. Il y a même une boucherie végétarienne. Elle a ses habitués. Filet de poulet que j'aurais voulu. D'accord. De simili poulet. 2 sachets au moins. Des clients conquis par ces produits. C'est peut-être de faux poulet, mais c'est très bon. Et c'est excellent pour la santé pour quelqu'un qui a un peu trop de cholestérol. Il y a quelques mois, Isabelle Ben-Simon a ouvert cette boutique au cœur de Paris. On y déguste ses substituts de viande aromatisés aux épices. Alors, des bons nuggets, là. Là, vous avez une saucisse aux herbes avec des petits légumes grillés maison. Et là, un burger grillé. Nous avons testé les nuggets. Ça a le goût de nuggets. Ça a le goût du nuggets, exactement. Goût, texture, aspect, on est très proche de la viande. Également le mordant, quand on mange la viande, on a cet aspect de satiété. Et puis vraiment, on mâche quelque chose. Donc on se rapproche des codes alimentaires que nous connaissons en tant que carnivores, mais en mangeant des produits qui sont plus sains. Dans cet atelier de cuisine, Ona Mayoko fait un autre pari. Nous apprendre à repenser notre assiette. Ici, pas de viande, pas de substitut, mais des arômes qu'il faut savoir associer. Quand on devient végétarien, il y a éventuellement certains goûts qui peuvent manquer, en fait, des goûts assez profonds qu'on trouve dans la viande. Et ce goût-là, on peut le retrouver dans plein de produits qui ne contiennent pas de viande, notamment la sauce de soja, le miso, donc les champignons, je vous l'ai déjà dit. Donc ça, ce sont vraiment des ingrédients qu'on va utiliser pour venir parfumer les plats. Démonstration ce jour-là avec des recettes à base de courges. Un couscous végétarien, une tarte et une salade d'épinards au potimarron et au tofu fumé. Vous allez pouvoir approcher avec vos assiettes. C'est incroyable. Ah, c'est vraiment très bon. Ça rappelle un peu une salade comme on ferait avec des lardons, quoi. Pas besoin de rajouter une viande en soi si on cuisine bien les légumes avec des épices. Paris gagné. Des recettes comme celle-ci, il y en aurait des centaines d'autres à explorer. Manger moins de viande, on vient de le voir, c'est possible, mais peut-on aller plus loin sans danger pour la santé? On va démêler le vrai du faux avec vous, Clémence Delabaume, bonjour. D'abord, peut-on se passer totalement de viande? Alors oui, Élise, c'est vrai, à condition de bien rééquilibrer ses repas. Alors vous le savez, la viande, c'est d'abord une source de protéines, mais on en trouve aussi dans le poisson, les œufs, les produits laitiers ou encore les céréales complètes comme le quinoa ou les légumineuses, haricots rouges ou blancs.
pour l'apport en fer. Il y en a toujours dans le poisson, mais aussi dans les lentilles et les fruits secs. Est-ce que c'est vrai que manger de la viande tous les jours, c'est mauvais pour la santé, Clémence? Oui, Élise, c'est vrai. Les nutritionnistes recommandent de consommer 500 grammes de viande par semaine. En gros, c'est 4 ou 5 repas, alors qu'aujourd'hui, les Français en consomment 3 fois plus. Or, manger trop de viande, on le sait, non seulement ça fait vieillir plus vite, mais en plus, ça augmente le risque de cancer et de maladies cardiovasculaires. Manger un steak haché saignant, c'est risqué pour la santé, vrai ou faux? Vrai, Élise. Le risque, c'est d'attraper une gastro-entérite. Pourquoi? Eh bien, parce que la viande hachée est manipulée dans tous les sens. Et du coup, au lieu de se retrouver en surface, les bactéries se retrouvent à l'intérieur du steak. Résultat, lors de la cuisson, elles n'ont pas le temps d'être détruites par la chaleur. Du coup, mieux vaut cuire votre steak haché à point. Et pour le steak classique, c'est pareil, il faut le manger bien cuit? Faux, Élise. Gare à ne pas le manger trop cuit, car lorsque les viandes sont cuites à des températures très élevées, des composés cancérigènes à base de carbone se forment à la surface. Vous le savez, ce sont les fameuses stries noires du poulet, par exemple, cuit au barbecue ou à la broche. Merci à vous, Clémence, pour tous ces conseils.